Si je pouvais donner un titre à ce message aujourd'hui, ce serait « Oui, prends tout, Seigneur ». Oui, prends tout, Seigneur. C'est vraiment un peu le cri de mon cœur cette semaine, en pensant à vous, en priant. Et pour nous aussi, pour moi, pour ma vie personnelle, mais oui, prends tout, Seigneur. Et quel bonheur de pouvoir être ensemble, réellement de pouvoir être assemblés ensemble, terminer les rencontres Zoom. C'est terminé là. Hein, on n'en peut plus. Qui en a marre un peu? On dit fed up, on en a assez mangé. Et maintenant, on est un peu gavé de ça, d'où l'expression. Moi, je le suis. Et on est juste béni de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir sortir et de pouvoir profiter, évidemment, les uns des autres. On est béni de vivre dans un temps où la technologie nous permet de se voir, mais qu'est-ce que c'est bon de vous voir? On vous voyait en téléphone, on a fait des visios, on a fait des trucs. C'est bon de se voir à distance, mais c'est bon de se voir en vrai. Et vous savez, une église Zoom, ça n'existe pas. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Une église Zoom, ça n'existe pas. Ce serait un peu comme le mariage sans la vie commune. Hein? On a les bénéfices du mariage sans les engagements. OK, c'est intéressant, là, mais c'est pas un vrai mariage. Hein, un mariage sans la vie commune, c'est pas un vrai mariage. Une église Zoom, c'est pareil. C'est les bénéfices d'une église sans les engagements, sans les moments difficiles, sans les moments où est-ce qu'on se rencontre. Et c'est un peu l'image que je voulais vous donner ce matin en débutant. Et on va voir dans le livre de Josué, on va regarder spécifiquement aujourd'hui, en terminant, à cette parole de Josué au chapitre 24, où il nous dira ceci: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous connaissez ce passage? « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et on va regarder à ça jusqu'à en venir à un point peut-être culminant où on prie que le Seigneur puisse nous encourager, nous parler de cette manière-là aujourd'hui. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour juste ce moment où on est ensemble, Seigneur, où on sait que tu es à l'œuvre, on sait que tu nous édifies. Esprit Saint, tu es là au milieu de nous et tu nous édifies. Et on te demande, Seigneur, bénis. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, ton œuvre. Et simplement, fais grandir cet amour que tu as pour nous, si possible, qu'on te laisse de la place. Fais grandir notre amour pour toi, Seigneur. C'est vraiment une parole pour mon cœur, Seigneur, pour la chapelle de Bourges ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends la place qui te revient présentement déjà. On est là que pour toi, Jésus. On est venu ici pour te rencontrer, pour te louer, pour entendre ta parole. Prends tout, Seigneur. Nous voulons simplement te dire que nous t'aimons en débutant. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Israël, Josué, chapitre 1, les derniers chapitres. On va faire un court résumé de la situation d'Israël à cette époque et de ce que Josué rappelle au peuple. Et mais à ce moment, dans la vie du peuple de Dieu, Dieu venait de faire entrer son peuple en terre promise. Israël avait une terre promise, attendait depuis des décennies et des décennies de pouvoir entrer en terre promise. Et la raison pour laquelle Dieu leur promettait une terre promise, un endroit où vous pouvez être libre, évidemment, on va se le répéter quelques fois, mais ils étaient en esclavage en Égypte. Et la raison pour laquelle il leur donnait une terre promise à Israël, c'était évidemment pour être libre, mais pour être libre de louer Dieu. Pour être libre de louer Dieu. Pour leur permettre de librement servir leur Seigneur. Et on peut dire en quelque sorte qu'Israël venait de vivre une épreuve Zoom. Vous êtes avec moi ce matin? Il venait de vivre une épreuve Zoom et il n'était pas libre de servir le Seigneur. Ils n'avaient pas cette liberté-là. Ils étaient limités en esclavage en Égypte et dans le désert. Ils étaient limités dans leur service à Dieu. Et le fait est qu'ils servaient quelque chose d'autre que Dieu. Ils servaient Égypte. Ils servaient pour le profit de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Et
À ce moment, on va voir dans Josué, on voit dans les derniers chapitres, chapitres 22, 23, 24, il y a vraiment une transition qui se passe dans le livre de Josué. Mais Israël, le peuple, vivait des temps excitants. Ils avaient défait leurs ennemis. Ils avaient pris possession de la terre promise. Et chaque tribu, chaque famille, construisait et prenait part et obtenait de Dieu ce qui leur avait été promis. Ils avaient chacun leur bout de terrain, en quelque sorte. Et ils prenaient part et ils pouvaient, enfin, respirer, se reposer. S'arrêter un moment et juste se reposer. Et c'était un temps d'espoir, un temps où il y avait de l'espoir, où ils ont pu recevoir de l'espoir. Ils ont été un temps de prospérité où ils ont pu aussi bâtir pour eux-mêmes un temps de bénédiction où ils recevaient de la terre là où ils étaient. C'est un temps de bénédiction. Ils ont pu, évidemment, de cette façon-là, jouir de là où ils étaient. Et c'était le temps de prendre possession de cette manière de ce que Dieu avait pour eux et de pouvoir librement louer leur Seigneur en terre promise. Et non seulement ça, mais de construire pour le Seigneur. De construire pour le Seigneur. Et la seule manière de pouvoir faire ça, de pouvoir louer librement et de prendre possession de la manière dont Dieu voulait pour eux, de construire et de servir le Seigneur, la seule manière pour le faire était de tout donner à Dieu. De tout donner, de s'investir pleinement, plutôt que d'être partagé, mais de s'investir complètement. Pasteur Chuck Smith, je pense que je vous ai cité ça pendant des années, et qui disait, ce n'est pas de savoir si nous allons servir quelqu'un ou quelque chose, mais qui vas-tu servir ou quoi? Dans la vie, on ne choisit pas si on sert quelqu'un ou quelque chose. On a l'impression, n'est-ce pas, qu'on décide. Ce n'est pas de savoir si nous allons servir quelqu'un ou quelque chose, mais quoi? Qu'allons-nous servir ou qui allons-nous servir? C'est pourquoi le contexte du peuple d'Israël à cette époque peut être un encouragement pour nous de ce que Dieu fait, mais aussi, d'une certaine manière, une occasion de nous encourager et même un danger pour nous, comme ça a été pour le peuple, de tomber dans le contentement. De tomber dans le contentement de ce que Dieu a déjà fait. De ce que Dieu a déjà fait. Pour eux, comme pour la prochaine génération, pour leurs enfants, ils avaient pris possession de la terre, mais Dieu n'en avait pas terminé avec eux. Dieu n'en avait pas terminé avec eux. Il avait des plans, des projets pour eux, mais pour leurs enfants. Ils avaient des plans et des projets pour leur famille, pour ceux qui allaient suivre par la suite. Ils avaient pris possession de cette terre-là. Ils avaient construit pour eux-mêmes. Maintenant, ils devaient construire pour le Seigneur. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Ils avaient construit pour eux-mêmes, ils avaient reçu de Dieu ce que Dieu leur avait promis, ils ont eu ce dont ils attendaient. Maintenant, c'était le temps de construire pour Dieu. Et c'est un moment, ça a été un temps dangereux pour le peuple, un temps dangereux de danger, parce que peu à peu, ils oubliaient de là où ils étaient venus. Peu à peu, ils oubliaient, mais peu à peu, on va voir dans l'histoire d'Israël que rapidement, ils oubliaient de où ils avaient été sortis. Rapidement. De là où le Seigneur les avait sortis, de quelle manière il les avait secourus, ce qu'ils avaient fait pour eux. Et ce danger-là de tomber dans cet état de complaisance. Juste dans un état de complaisance. Dans un état où on peut juste baisser la garde et penser, voilà, tout est accompli, tout est fait, tout est terminé, j'ai tout ce que j'ai de besoin. La bataille était loin d'être terminée pour le peuple d'Israël au moment où Josué allait passer le peuple en transition. Vous savez, l'ennemi, notre ennemi, le diable, est toujours prêt à reprendre ce que le Seigneur t'a offert. Toujours prêt à reprendre ce que Dieu t'a donné. Toujours en train de guetter tristement, et même un jour, Israël et rapidement redeviendront esclaves comme ils l'ont été en Égypte, mais cette fois-ci pire, dans leur propre terre, là où le Seigneur les a amenés. Pire, être esclave même en terre promise, dans un endroit de liberté,
Dans un endroit de liberté, être esclave. Au chapitre 23 et 24, on va voir assez rapidement ces deux chapitres-là ensemble pour se faire un résumé, mais c'est deux grands rassemblements que Josué a organisés avec le peuple. Et c'est des exhortations que Josué va donner au peuple. Il va rappeler les hauts faits de Dieu, ce que Dieu a fait. Puis ils vont se rappeler, regarde ce que Dieu a fait dans notre vie. Regarde de là où Dieu nous a sortis. Regardons, rappelons-nous ensemble de ce que Dieu fait. Il est vivant, il est en action, il est là. Au chapitre 23, verset 1, Josué dit, « Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que l'Éternel avait accordé du repos à Israël. » Beaucoup de temps. Ils avaient eu le temps de s'installer. Ils avaient eu le temps de s'installer. Là, on est passé d'un pays à un autre, on est passé d'une situation à une autre. On a eu le temps de s'installer, c'est bien, on est bien. Ils étaient bien. Ils avaient leur maison, ils avaient bâti pour eux-mêmes, mais le Seigneur les appelait maintenant à ensemble bâtir pour la gloire de Dieu. Et Josué avait débuté au chapitre 22. On va lire ensemble chapitre 22, versets 1 à 4. Verset 1 à 4 nous disait, « Alors Josué appela les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il leur dit, « Vous avez respecté tout ce que vous avez prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, et vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce, sur une très longue période, jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, conformément à ce qu'il leur avait dit, retournez chez vous, rentrez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient, que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté. » Et au verset 5, il va dire, « Veillez et mettre en pratique le commandement de la loi. » Voici ce qu'il est. N'est-ce pas? Voici ce qu'il est. Il va dire, « Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Ça sonne une cloche? Ça vous rappelle des passages, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 22, qui dit, Jésus a dit, au verset 36, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans Romains chapitre 13, verset 8, permettez-moi de vous lire ceci aussi, un passage qui lui ressemble. Hein? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tu auras, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal à son prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le premier commandement de Dieu, c'est « Aime ton Dieu de tout ton cœur ». Aime ton Dieu. Ce n'est jamais « Aime ton prochain » au sacrifice de l'amour de Dieu. Le premier commandement, c'est d'arriver à aimer son Dieu. C'est d'arriver à aimer son Dieu. Vous savez, notre amour pour les autres, écoutez ceci, notre amour pour les autres dépend de notre amour pour Dieu. On aime les autres de la manière dont on aime Dieu. Notre relation aux autres ressemble à la relation que l'on a avec Dieu, et pas l'inverse. Lorsqu'on est loin de Dieu, on est loin des autres. À quoi ressemble votre amour? À quoi ressemble votre amour? Comment vous aimez-vous les uns les autres? Et c'est cet amour qui va déterminer l'amour que l'on a pour notre Dieu. C'est cet amour, aime ton Dieu premièrement. Attache-toi à lui. Pour pouvoir accomplir ce qu'il te demande, ça doit être au clair. Ça doit être clair dans ta vie. Aime ton Dieu. Premièrement. Au chapitre 23, le premier rassemblement, le grand rassemblement que Josué va faire, et le rappel de Josué, au verset 1, au verset 23, il va dire, au chapitre 23, pardon, « Je suis vieux maintenant. » Il va dire « Je suis vieux. »
il y a eu un long moment de paix dans le peuple, il y a eu un long moment de paix. Il n'y a rien de mal à s'humilier. Josué dit, bon, j'ai assez fait, j'en peux plus, je suis plus capable, il va y avoir d'autres choses. Il va même m'annoncer sa mort, en fait. Mais plus que ça, de reconnaître son besoin de repos. C'est bien de reconnaître qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin d'être ressourcé. Il y a eu un long moment de repos. Dieu nous a accordé un repos et c'est extraordinaire. C'est bien. C'est humble de cette manière-là. Mais deux problèmes vont se présenter. Josué, évidemment, allait mourir et les choses allaient changer. Hein? C'est un homme respecté, c'est un homme qui avait une vision pour Dieu. Mais qui allait diriger Israël? Hein, lorsqu'on regarde aux hommes comme ça, qui allait diriger Israël? Vous savez, Josué, ce n'était pas un chef religieux, mais un chef militaire. C'était un chef de guerre. Un chef de guerre, hein, il sait que l'on doit gagner du terrain pour s'établir. Et c'est ce qu'il avait fait. Il avait répondu à son appel. Il a gagné du terrain afin de s'établir et que le peuple puisse avoir du repos, être libre pour louer. Mais Josué sait qu'on a besoin de direction. On a besoin de direction et d'une identité spirituelle, d'appartenance. Josué savait, hein? Et Israël commençait à être très confortable là où ils étaient. Et c'était dangereux de devenir même contenté. Et le danger, c'est que tu ne sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Le danger, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on est contenté, lorsqu'on baisse la garde, évidemment, la défaite nous guette. La défaite nous guette. L'ennemi aime ces circonstances-là où on est contenté, lorsqu'on est en repos, lorsqu'on est sans mouvement. Il aime ça. Mais Josué fait un rappel au verset 3, au chapitre 23, important. Chapitre 23, verset 3, il va dire ceci. Il fait un rappel important. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Vous avez vu ce que Dieu a fait pour vous. Dieu lui-même a combattu pour toi. Il a fait ça. Et on retrouve le même discours de Josué tout au long du livre de Josué, même après Josué chapitre 6, la bataille de Haï ou de Haï. Et Josué répète constamment, souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. On voit les nations, au verset 12, même plus loin, on voit les nations qui se livrent en désolation, voyant ce que Dieu fait. Les nations étaient, par contre, restées parmi Israël. Parmi Israël, et Josué leur rappelle, débarrassez-vous de vos idoles. Débarrassez-vous de vos idoles, au verset 12, n'est-ce pas? Il va dire, débarrassez-vous de vos idoles. Et il va expliquer pourquoi. Parce que le danger de garder des idoles, de ne pas se consacrer à Dieu, d'aimer son Dieu pleinement, complètement, c'est de mélanger, de diluer, de perdre la direction, de perdre cette identité-là. Ce n'est pas... Vous savez, l'ennemi veut te voler. Et s'il ne peut pas te voler, il va te confondre. L'ennemi veut te voler ce que Dieu t'a donné, et s'il ne peut pas te le voler, il va te confondre. Il va chercher à te confondre. Il va essayer de te faire croire, de te faire oublier de là où tu viens, comment Dieu a agi. Josué va dire, débarrassez-vous de vos idoles, arrêtez de regarder à autre chose qu'à Dieu, d'aimer autre chose que votre Dieu premièrement. On va dire au verset 13, c'est une source constante de tentation et d'épreuves que vous pourriez éviter. Au verset 13, chapitre 23, il va dire, elles sont un filet et un piège pour vous. Elles sont un filet et un piège pour vous. Vous savez, les périodes de Zoom de l'Église, peuvent diluer et devenir rapidement une source de divertissement comme tout ce que on trouve sur YouTube, saviez-vous ça? Ces périodes de Zoom, ces périodes
de retrait, de repos. Parfois, on a vécu un repos. Cette année, je ne sais pas pour vous, mais il y avait un repos quelconque. Mais dans ce repos-là, dans ce temps, il y a une période de confusion parfois. Il y a une période de confusion, mais il y a vraiment une idée de faire de notre relation avec Dieu la même chose que notre relation à n'importe quoi d'autre que l'on trouve sur YouTube. N'importe quoi d'autre. Ces périodes de Zoom. C'est comme ça que je vois un peu la transition d'Israël. Ça a été une période de Zoom. Mais maintenant, ils ont besoin. Ils ont investi pour eux-mêmes. Dieu leur a donné. C'est le temps de construire pour Dieu. Au verset 6 à 13, Josué va leur rappeler, il y a certainement une compréhension. Hein? On doit se purifier, on doit, au travers l'obéissance, pas dans la loi elle-même, mais éviter les souillures du monde. Ce n'est pas que de chercher à accomplir la loi et en même temps nos propres désirs, mais c'est vraiment d'éviter, chasser les idoles. Chassez les idoles. Ne les laissez pas entrer dans vos vies. Chassez-les. C'est une source de confusion. Au verset 11, chapitre 23, Josué va dire, « Veillez donc attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'Éternel. » Veillez donc attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Verset 14, « Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. » Alors, ça y annonce sa mort. Josué dit, « Je suis vieux, je vais mourir. » Je m'en vais maintenant par le chemin, avec le masque, je suis désolé, je mange un mot sur deux, puis en plus j'ai un accent québécois. Mais, vous savez, Blaise Pascal, c'est une de mes citations préférées, qui dit « Il n'y a qu'une seule évidence pour tous les hommes sur cette terre, et c'est la mort. » C'est la seule évidence, on va tous mourir. C'est le chemin commun à tous les hommes sur cette terre. Au verset 14-15, hein, c'est la première parole prophétique de Josué au peuple. Et il dit, Dieu accomplit ses promesses et ses bienfaits. Mais il le dit comme une menace. Souvenez-vous, à ce point-ci, c'est une prophétie. Souvenez-vous des bienfaits et des promesses de Dieu dans votre vie. N'est-ce pas? Vous savez que la prophétie, ce n'est pas quelque chose de populaire. Ça ne l'était pas à l'époque, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Lorsque on est mis en garde, lorsque le Seigneur nous rappelle de cette manière-là, d'une manière prophétique. Une prophétie, c'est quoi? C'est pas juste d'annoncer quelque chose du futur. Ça, on appelle ça des devins. Là, mais une prophétie, c'est un appel à l'obéissance et d'éviter les conséquences lorsqu'on désobéit. Je vous êtes en train de dire, si vous vous détournez de Dieu, vous allez en payer le prix. Si vous restez retranchés dans vos propres petits territoires, puis vous vous contentez, complaisez dans vos propres maisons, dans vos moments de Zoom, on va en payer le prix. Rassemblez-vous. C'est un appel au rassemblement que Josué est en train de faire au peuple, tout entier ici. Une prophétie, ce n'est pas nécessairement une condamnation non plus. Mais c'est une vérité qui peut provoquer des conséquences dans la désobéissance. La prophétie peut être quelque chose de bien. Et c'est quelque chose de bien. Dieu dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et qu'est-ce qu'il rappelle à Josué? Et tu prospéreras dans toute ton activité. Josué chapitre 1. Le livre de Josué débute de cette manière-là. Et c'est ce qu'il rappelle au peuple ici au chapitre 23 de la même façon. Hein. Ne vous détournez pas de Dieu et vous prospérerez dans toutes vos activités. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. En résumé, à ce point-ci, de ce que Josué dit au peuple, Josué donne 3 exhortations. Soyez diligents. Soyez diligents, regardez ce que Dieu a fait, rappelez-vous les bontés de Dieu, et on en a beaucoup de promesses et d'accomplissements de l'œuvre de Dieu. Soyons diligents, souvenons-nous de la parole de Dieu. Ensuite, il dit, aime ton Dieu. Aime ton Dieu, aime-le. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Dieu? Il t'aime, lui. Aime-le. Sois passionné pour ton Dieu
passionné pour lui. Ensuite, il va dire, obéis à Dieu avec tout ce que tu as. Sers-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Servir, c'est la démonstration de notre amour. C'est la démonstration de notre amour. Au chapitre 24, Josué va faire un deuxième grand rassemblement. Pardon, je vais boire un peu d'eau parce que je ne vais jamais m'en sortir. Chapitre 24, deuxième grand rassemblement de Josué. Et il est dit, grand rassemblement devant Dieu. Devant Dieu, pour un engagement. Pour un engagement. Notre pasteur a sectionné le chapitre 24 de cette manière-ci. Hein. Il dit, du chapitre 1, du verset 1 au verset 13, Josué nous parle d'un temps de contemplation. Le peuple a contemplé. Du verset 14-15, nous parle d'un moment de confrontation. Josué, en 2 versets, va leur rappeler, va les confronter. Et ensuite, du verset 15 jusqu'à la fin, ça va être un temps de consécration. De consécration, d'engagement. Un temps de contemplation, n'est-ce pas? Josué va commencer en faisant ses remarques, en rappelant au peuple, encore une fois, de se souvenir de là où on vient. De là où on vient. Qui j'étais? Qui se souvient de là où je viens? J'avais une crête sur la tête, les cheveux. Je puais la clope à 10 000 à la ronde. Là. Dieu m'a regardé et m'a aimé. Je me souviens de où je viens. Je me fais une idée de là où j'aurais pu aller aussi. Par la grâce de Dieu. C'est bon de se rappeler qui nous étions, ce que Dieu a fait pour nous. C'est bon. Ensemble, au verset 1, il dit, c'est ensemble, ils se réunirent ensemble. Toutes les familles ensemble se réunissaient devant Dieu. Aujourd'hui, on appelle ça l'Église. Toutes les familles qui se réunissent ensemble devant Dieu. C'est l'Église, se rassembler. Josué va les appeler un temps de confrontation. On va leur rappeler le commandement de Dieu, n'est-ce pas? On va leur rappeler, ne crains pas. Ne crains pas. Nettoyez vos vies. Nettoyez vos vies de tous les dieux qui s'y trouvent. Ne mélangez pas, ne soyez pas confus entre ce que Dieu fait et ce que le monde fait et ce que ton cœur veut. Et ensuite, servez Dieu. Versets 16 à 28, un temps de consécration. Josué va y aller d'une déclaration. Tout de suite, il va dire, « Ainsi parle l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que ton Dieu désire de toi. Voici ce que ton Dieu demande. Au verset 13, chapitre 24, au verset 13, il va dire ceci. « Je vous ai donné... » Je pense que dans le chapitre 24, on retrouve le « je », le pronom personnel de Dieu qui parle. Voici ce que 14 ou 15 fois au verset 13, « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. » Peut-être que c'est là où le confort du peuple et le contentement et la complaisance, peut-être que c'est de là qu'elle vient. Versets 15 à 24, Josué va y aller maintenant d'un dilemme. Hein, d'un dilemme, Josué, cette fois-ci, va donner un dilemme au peuple. Il va dire, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Choisissez maintenant qui vous voulez servir. S'il vous déplaît de servir Dieu et tout ce qu'il a fait pour vous, choisissez qui vous voulez servir. Tout un dilemme, n'est-ce pas? Tout un dilemme. Qui vas-tu servir? Quoi ou quoi? Ça fonctionne, je pense, les deux. Hein? Qui ou quoi? Mais principalement, le rappel de Josué ici, c'est « fais de Dieu ta priorité ». Fais de Dieu ta priorité. Et il va dire ceci, assez étrange, il va dire, vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Vous en serez incapable. Pourquoi dire au peuple, en terminant dans le chapitre 24, dans Josué, pourquoi leur dire, vous ne serez pas capable, n'est-ce pas?
Évidemment, c'est une prophétie pour Israël. Au verset 20, on le voit au chapitre 24, il leur dit, hein, « Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous vous servirez des dieux étrangers, il se détournera contre vous. » Lorsque, c'est une prophétie pour Israël même, sachant qu'Israël va se détourner rapidement, le peuple de Dieu va se détourner rapidement. C'est une prophétie. Mais c'est un appel à vivre par la foi. C'est un réel appel à vivre par la foi. Dans Hébreux chapitre 3, verset 13, tournez avec moi. Hébreux chapitre 3, verset 13. C'est une exhortation de Josué pour le peuple. C'est une exhortation qui vient de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu nous parle, nous rappelle à l'ordre, quand Dieu nous encourage, quand Dieu nous exhorte, ça vient de lui. Et il le fait au travers les uns des autres. Le Saint-Esprit agit de cette manière-là, édifie de cette manière-là. Hébreux chapitre 3, verset 13. « Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous restons fermement jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin de notre assurance première, verset 15. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et il parle du temps d'Israël ici. Chaque jour, exhortons-nous, encourageons-nous. Josué appelle le peuple à faire confiance à Dieu en toutes choses. Souvenez-vous de ce qu'il a fait, il le fera encore. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Regardez ce qu'il a fait, il le fera encore. Israël a été aussi un exemple. Paul nous dira dans 1 Corinthiens même, Israël a été un exemple de comment, par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Vous ne pourrez pas servir Dieu. C'est lui qui vous servira. Vous ne pourrez pas gagner les batailles. C'est lui qui gagnera les batailles pour vous. Aimez votre Dieu. Il prendra soin de vous. Ce texte nous rappelle l'amour de Dieu, de le mettre en priorité. Et c'est si important de se souvenir qu'il vient à notre secours dans nos moments de faiblesse. C'est si important. Le mettre en priorité, c'est important dans les moments de faiblesse, et de nous rappeler son amour dans les moments de paresse, de se rappeler de son amour. Il t'aime. Il t'aime. Ton Dieu t'aime. Dans ces moments de prière et de dévotion personnelle. C'est même le remède, de se rappeler l'amour de Dieu, c'est le remède contre la dureté de notre propre cœur. Mon Dieu m'aime. De se rappeler que Dieu m'aime. Et c'est ce que Josué tente d'expliquer au peuple ici. Alors que on avance dans l'Ancien Testament vers le livre des Juges, et on va voir à la vitesse à laquelle le peuple va se détourner. Josué déclare ici au chapitre 24, verset 15, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Premièrement, c'est l'Éternel que l'on sert. Moi et ma famille, c'est lui que nous allons servir. Non seulement choisissez qui vous voulez servir, mais sachez qui vous servez. Lorsqu'on connaît notre Seigneur, on le sert. On s'engage auprès de lui, avec lui. Avec lui. On passe beaucoup de temps dans les rues à La Rochelle ces jours-ci. Beaucoup de temps. On sort dans les rues le plus souvent possible. On rencontre beaucoup de gens et c'est extraordinaire. Et on répète souvent, les protestants, on répète souvent la même chose. Vous savez, la foi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Vous avez déjà entendu ça? La foi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et c'est vrai. Mais une relation, c'est une démonstration de l'amour. Une relation, c'est une démonstration de notre amour. Si c'est vrai dans le mariage, si c'est vrai avec les enfants, si c'est vrai dans la communion fraternelle, c'est vrai avec notre Dieu. Une relation, c'est une démonstration d'amour.
J'espère que vous êtes d'accord avec ça ce matin. Il ne faut suivre que notre Dieu, et pas un homme. N'est-ce pas? Suivre Dieu, premièrement. Josué a tout fait ce qu'il devait faire. Il est respecté, il est apprécié, n'est-ce pas? Il leur a donné l'occasion de ne pas prendre, et ici, de ne pas prendre un engagement en vain. Il les fait réfléchir un peu. Ne prenez pas cet engagement en vain, faites-le. Aimez le seul vrai Dieu. Ensuite, il les a accompagnés avec précaution. Et vous savez, vous connaissez mon amour pour vous. La chapelle de Bourges, vous savez que je vous aime. Et je pense à ce que le Seigneur fait au travers de vous, et comment vous êtes encouragés. On regarde à Pasteur Bruno, à Lydia, comment vous êtes accompagnés. L'enseignement et l'accompagnement pastoral que vous avez de Bruno et Lydia, et moi, ça m'encourage réellement. On voit comment Dieu vous a donné cet endroit pour pouvoir le louer, cette ville, cette réputation que Dieu même a donnée à la chapelle de Bourges, d'être des enfants de Dieu. C'est encourageant, c'est beau de voir Dieu à l'œuvre de cette manière-là. On a vu au fil des années les réponses aux prières, n'est-ce pas? On a vu les réponses à tellement de prières, et ça devrait nous encourager. Ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies, on voit nos enfants grandir. Ce n'est pas la chose la plus extraordinaire. On voit nos enfants grandir aussi. Les enfants grandissent et, non seulement ça, ils peuvent connaître Dieu librement. Librement. Et on espère qu'au travers de ça, c'est des louanges qui sortent, qui s'élèvent, des voix libres de pouvoir louer Dieu et de reconnaître ce que Dieu a fait. Josué ne pouvait pas faire plus que ça. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 4 et on termine dans un instant. Dans 2 instants, pardon. Hébreux chapitre 4, pardon. Hébreux chapitre 4, versets 8 à 11. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un autre repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. C'est bien d'entrer dans le repos d'une maison, c'est bien de rentrer dans le repos d'une ville, c'est bien de revenir, mais c'est encore mieux de se reposer en Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. C'est bien de pouvoir se reposer en Dieu. C'était à eux, Josué est en train de leur dire simplement, c'est à vous de donner votre cœur à Dieu. Josué chapitre 23, verset 14, il leur a dit ça aussi. Voyez que je m'en vais aujourd'hui, où tout va, ce qui est terrestre, vous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes ces choses se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. C'est à vous de donner votre cœur à Dieu. C'est votre choix. Et c'est le choix de chacun. De chacun. Un choix qui te portera... J'ai perdu ma page. Un choix qui nous porte non plus à dire un oui de contentement, n'est-ce pas? Donne-moi plus. Oui, j'ai reçu, mais donne-moi encore plus. Alors qu'il t'a tout donné, mais un oui d'amour, un réel oui d'amour. Prends tout, Seigneur. Tout t'appartient, mon Dieu. Pas seulement un oui de la bouche, mais un oui du cœur et de démonstration d'amour. Dieu dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Je t'ai sorti d'esclavage. Je t'ai sorti de l'esclavage. Pour nous, ça peut dire tellement de choses. La drogue, du mensonge, de l'orgueil. Peu importe ce que c'était. Si vous dites non, moi Jésus ne m'a jamais rien sorti de quoi que ce soit, revisitez votre cœur, revisitez ce que Dieu a fait. Posez-vous encore une fois la question. Mais Dieu dit, souvenez-vous
de ce que j'ai fait pour vous. Je t'ai délivré de toutes ces choses et je t'en délivrerai encore. Alors, que veux-tu faire? Y retourner? Ou pire encore, louer un autre Dieu ou quelque chose d'autre pour ce que moi j'ai fait? Pour ce que moi j'ai fait, non seulement dans la vie de tes parents, dans ta vie à toi, mais ce que je peux faire dans la vie de tes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu t'a créé pour louer et t'a libéré pour être libre de louer. Moi et ma famille, vous savez, Josué, il ne dit pas ici, c'est un truc individuel. Moi et ma famille. Un des dangers qui se présentait était de s'isoler, de faire de son propre culte en famille. Et c'est exactement ce qui se produisait en Israël, c'est que chaque famille repartait et chacun voulait construire son petit hôtel, son petit truc, et ils étaient bien. C'était l'étape Zoom pour Israël. Josué avait donné ces deux grands discours-là sur deux montagnes différentes. Et le peuple voulait se scinder en deux. Il y en a un qui voulait partir avec quelques livres de la parole de Dieu, l'autre voulait garder. Il y avait un danger, c'est-à-dire, non, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, mais moi et ma famille, nous servirons notre maison. Josué ne dit pas, ma famille et moi, on reste à la maison. On dit, ma maison et moi, on vient à l'Éternel, on vient servir Dieu. Une partie du peuple commençait à être légaliste, à suivre la Torah seulement la loi. Les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Hein. Et le peuple oubliait que de simplement appliquer la loi sans l'amour, c'était d'être légaliste. Simplement appliquer une loi, c'est ça la religion en fait. Simplement appliquer des lois sans aimer, c'est d'être légaliste. Lorsqu'on s'isole, lorsqu'on fait nos propres trucs, Josué dit, vous ne pourrez pas servir l'Éternel. De cette manière-là, vous ne pourrez pas. Si vous le faites de vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Josué ne disait pas, moi et ma famille, à la maison, nous servirons l'Éternel. Ça revient à dire, moi et ma famille, nous nous servirons dans le frigo, sur le canapé. Cette étape Zoom a été un bon moment. Mais cette étape de se rassembler, de revenir, de chanter, de louer, d'aimer l'Éternel ensemble, moi et ma maison, nous irons à la maison de l'Éternel. David disait ceci, Psaume chapitre 122, qu'il est bon, dans la joie nous allons à la maison du Seigneur. Psaume 122. Mais en revanche, il disait aussi, moi et ma famille à la maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille à la maison, nous servirons l'Éternel. Notre Dieu à la maison sera élevé et glorifié. Servir, c'est de vivre. Et on termine réellement dans un instant. Servir, c'est de vivre. Servir, c'est de vivre. Il y a un élément ici de culte, un élément de culte, d'identité, de spirituel et de démonstration de cet amour. Dieu nous dit, n'est-ce pas, j'ai fait quelque chose pour toi, je le ferai encore. J'ai accompli mon dessein, mes promesses envers toi, et je le ferai encore. Moi et ma famille, nous servirons ensemble au quotidien. Ce que tu as, je veux aussi le donner à tes enfants. Cette liberté de pouvoir choisir. Il y a une loi au Québec, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est très très drôle. Je termine avec cette histoire, mais lorsque moi je me suis marié, on a une loi qui est venue dans les années 60-70, avec ces mouvements féministes, avec ces mouvements légalistes, avec toutes sortes de mouvements qui sont nés en même temps. On appelle ça le temps libre. Et il y a une loi qui est tombée où est-ce que la femme n'a pas le droit de prendre le nom de famille de son mari. Connaissez-vous cette loi-là? Moi, quand j'ai marié mon épouse n'a pas le droit. Il y a une loi qui interdit à ma femme de prendre mon nom de famille. C'est exceptionnel, non? Et on a dit, mais ça, c'est la liberté.
Ça, c'est la liberté. La vraie liberté que Dieu a pour nous, c'est de nous permettre de faire un choix personnel, de décider, chacun d'entre nous, grands-parents, parents, enfants, de donner son cœur à Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Quelle bénédiction de pouvoir vivre dans une maison, un appartement, de voir Dieu répondre à nos prières. Quelle bénédiction de voir aussi Dieu nous rassembler ensemble, que l'on puisse le louer, nous donner cette liberté-là. De voir comment le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous pour le servir. Quelle bénédiction de pouvoir donner son cœur et cette liberté de donner son cœur à Christ. Se rappeler ce qu'il a fait pour nous. C'est l'amour que tu as pour Dieu qui déterminera si tu peux accomplir cette parole. C'est ton amour pour toi qui déterminera ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est cette parole. C'est cet amour que tu as qui va déterminer. Josué termine au chapitre 24, versets 26 et 27. Permettez-moi de vous le lire. Il est écrit tout cela dans le livre de la loi. Il prit une grande pierre et il la dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit au peuple, la pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Et elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu, cette pierre-là. Vous savez, aujourd'hui, on a le privilège de ne pas regarder une vulgaire pierre pour se souvenir de ce que Dieu a fait, mais de regarder à la croix. De regarder à la croix. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, je vous le lis, et on termine avec ceci. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles, des prières, des louanges, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » Dieu a sauvé son peuple, libéré son peuple, donné du repos à son peuple. Il a permis de prospérer. Il l'a fait encore avec Christ à la croix. Il a donné la victoire, la liberté, le repos. Josué n'a pas pu accomplir ça. La parole nous dit que ce repos-là ne se trouve qu'en Christ, dans l'amour que nous avons, que nous portons envers ce que Dieu a fait pour moi. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces paroles d'encouragement, de réconfort, de rappel, mais aussi, Seigneur, de nous... C'est une prière pour nous aujourd'hui, aide-nous à passer cette transition Zoom, s'il te plaît, Seigneur. Aide-nous à passer cette transition Zoom, Seigneur, et à revenir à la maison de l'Éternel avec joie. Et non seulement ça, Seigneur, mais revenir à toi avec amour, afin que tout ce que l'on fait dépende de cet amour que toi tu as envers nous et que nous pouvons te redonner. Regarde nos cœurs, Seigneur, amène-nous à toi, par ta grâce, en ton nom, Jésus. Amen.
que par ta divine le fardeau mal soit détruit en moi. Oui, mon tout Seigneur, oui, mon tout Seigneur, prends mon corps et prends mon âme et sur mon cœur. Oui, mon tout Seigneur, oui, mon tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, prends tout, Seigneur.